Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mercredi 22 janvier 2020. J'espère que vous êtes au taquet, moi je le suis. Alors, on y va avec l'énergie qui va dominer la journée et avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, c'est parti. Pour vous les amis, ce mercredi 22 janvier 2020. Ok, let's go. L'énergie du jour est... Ah, bah c'est comme hier, la rêveuse éveillée. Bon, et ben ok. L'énergie perdure, on est encore la tête dans les étoiles, on a encore envie de voir des rêves se réaliser, on est rêveur, on est entouré de personnes qui nous donnent envie d'aller au bout de nos rêves, des personnes peut-être qui nous portent. Je pense qu'il y a eu pas mal de désillusions pour certains d'entre vous, mais que vous continuez de porter quelque chose qui génère en vous des étoiles, quoi, qui vous met plein d'étoiles dans les yeux, qui met des paillettes dans vos vies, n'est-ce pas? Et eh ben, j'en ai qui vont pas abandonner, hein, et c'est bien. J'en ai qui n'abandonnent pas. Ah, c'est cool. Donc voilà, j'en ai parlé hier, donc comme les énergies résonnent encore aujourd'hui, n'hésitez pas à revoir la vidéo d'hier parce qu'elle aura certainement des messages pour vous. Même si vous l'avez déjà vue, vous pouvez la revoir. C'est toujours intéressant. Et puis, ben, on y va avec la triade. On va voir quels sont les messages en plus de la triade. Wow. Ça saute un petit peu. Je n'ai pas encore fait le message. L'âme, elle vient de sauter 2 fois, celle-là. Une élévation de l'âme, une connexion à soi, une vibration intérieure assez forte. Il y a quelque chose qui se passe au fond de vous aujourd'hui qui est assez intéressant. Parce que je ne sais pas si vous l'extériorisez ou pas, mais il y a quelque chose qui ne vous abandonne pas. Il y a une énergie comme ça, même si elle paraît irréaliste, enfin irréalisable, même s'il y a quelque chose dans le coin de votre tête, de votre cœur qui paraît impossible, irréalisable, n'écoutez jamais les autres. Franchement, si quelqu'un vous dit mais redescends sur terre, parce que moi on me l'a fait, et franchement j'ai réalisé des rêves incroyables dans ma vie. Donc tout est possible, tout est possible. Et j'en ai d'autres que je cherche à réaliser depuis 10 ans, et je m'en fiche si c'est pas encore réalisé, et si je le fais peut-être je serai hyper vieille si j'arrive à vivre très très vieille comme ça, mais peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on a un rêve, gardez, j'aurais aimé qu'on me dise ça, moi, déjà plus jeune, parce que j'aurais pu aller encore plus loin. Mais c'est de croire que vous êtes capable. Vous êtes absolument capable de créer ce que vous désirez. Vous êtes absolument capable de rendre l'impossible possible. Quand vous vibrez d'une énergie et que c'est plus fort que tout, que c'est votre raison d'être, que vraiment, laissez jamais personne vous diminuer. Laissez jamais personne vous faire croire que c'est pas parce que eux n'en sont pas capables que vous n'en êtes pas capable. Gardez toujours confiance en vous. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on me porte comme ça à une certaine époque et qu'on me donne davantage confiance en moi, qu'on m'aide à avoir davantage confiance en moi. J'aurais été encore plus loin. Ceci dit, c'est pas perdu, hein, parce que rien n'est fini. Tant que j'ai pas décidé que c'était fini, rien n'est jamais fini. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça. Prenez ce qui résonne avec vous. C'est à titre personnel que je vous dis ça. On y retourne sur la guidance de ce mercredi 22 janvier. Alors, on a l'alpha, le silence et la bénédiction. Donc, hier aussi, on a eu l'alpha. Donc, il y a bien quelque chose qui est naissant en vous, qui est sur un commencement. Pour certains d'entre vous, vous y voyez plus clair. Il y a une forme de protection, de bénédiction au-dessus de votre tête. L'alpha aussi, c'est un nouveau commencement et vous le voyez bien avec la carte de la bénédiction, elle demande de mettre un stop à quelque chose pour aller vers ce nouveau commencement. Vous voyez l'idée? Oh,
Il y a de l'amour aussi, hein. Il y a de l'amour naissant pour certains d'entre vous et c'est pas n'importe quel amour, c'est réfléchi, c'est sage, c'est mûr, c'est mature, c'est différent. C'est différent de ce que vous avez connu précédemment. Ok? En tout cas, quand je dis il y a de l'amour, ça peut être de la passion que vous mettez dans vos projets ou comme ça, hein. C'est pas nécessairement une relation sentimentale. Mais voyez ce qui résonne avec vous. Allez, on y va pour la guidance. Nouvelle opportunité. Saut, élévation, tentation. Bien, bien. C'est des jolies cartes. La carte de la porte nous parle d'une nouvelle opportunité qu'on peut hésiter. On peut hésiter à se lancer vers cette nouvelle voie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se présenter sur le chemin. On a toujours peur des obstacles, on a toujours peur de l'impossible, on a toujours peur que quelque chose nous arrive dessus, que quelque chose se passe mal. Ça, c'est la petite bombe que vous voyez. Mais il y a aussi une petite rose en dessous qui vous dit que ça peut être hyper épanouissant, que ça peut être un cadeau de la vie, que ça peut être une main tendue. Donc, quand vous avez la carte de la porte et une nouvelle opportunité qui se présente, osez les amis, surtout avec ce tirage-là, parce que c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie, qui vous tente éperdument. Et avec la carte du sceau, déjà on a une étoile de protection, d'une, et la carte du sceau, c'est concret, c'est concret. Ça vient ici nous parler de quelque chose qui est engagé, qui est signé, sur lequel vous pouvez vous appuyer, ok? Ça peut être des papiers qui se signent, ça peut être une parole qui est tenue, ça peut être... ouais, de l'engagement, de la signature, de la concrétisation. Il y a de l'élévation, donc vous êtes à nouveau porté, on l'était déjà hier et on l'est à nouveau aujourd'hui, ça apparaît dans la triade aujourd'hui, l'élévation, donc c'est bien, vous êtes porté, il y a cette notion de... ça vous motive. Là, il y a une énergie qui vous motive, qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie de vous élever et comment ne pas y aller, comment ne pas y aller. Alors, on a fait la triade, on va faire l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. Et vibrez-le, hein. Même si vous dites oh, encore des concrétisations, mais je vois rien venir, vibrez-le parce qu'avec des énergies comme ça, vous savez jamais. La vie parfois c'est things change in a blink of an eye. Les choses changent en un claquement de doigts. Votre vie peut être bouleversée en un instant, en un coup de téléphone. En un instant, les choses peuvent complètement changer. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Mais la vie a toujours quelque chose en réserve pour nous. Alors, mercredi 22 janvier 2020. L'oracle des miroirs nous parle de trahison et d'instabilité. Donc ici, ça vient nous parler quand même d'une période qui a été pénible, hein, où on y voit plus clair, où on s'élève davantage, mais par contre, on est sur une corde, vous voyez, c'est les petites bombes là, où on sent une instabilité, on a un déséquilibre dans une situation où peut-être vous allez prendre de la distance d'ailleurs par rapport à cette situation, ou bien vous allez faire un déplacement et tout ça qui va vous permettre de voir d'autres personnes, comme ça, en tout cas d'y voir plus clair sur une situation où vous avez l'impression qu'on vous plante un couteau dans le dos, hein, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur la trahison? Et du coup, l'instabilité, elle a touché à plusieurs états de votre être, hein, que ce soit physique, émotionnel, intellectuel. Il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question. Et là, vous jouez les funambules, hein. Et la lumière est sur vous. La lumière est sur vous dans la mesure où vous avez les cartes entre les mains pour faire vos choix d'avancer, même si c'est instable, même si vous hésitez, même si c'est, vous voyez, vacillant comme ça, vous avez la capacité. Même si vous avez peur du regard des autres face à cet état comme ça, vous avez la capacité d'avancer. Regardez juste droit devant vous, hein. Si vous regardez en bas, vous êtes fichu. Ok? On y va. Travail. Jalousie. Fatalité. Changement. Bien. Donc, cette carte de la trahison, vous voyez bien que ça nous parle de jalousie et de fatalité. Donc, de toute façon, cette situation ne peut qu'arriver à son terme. C'est ça que ça nous dit aujourd'hui.
Elle arrive à son terme, pourquoi? Parce que vous vous mettez en action, vous vous mettez en mouvement, vous bougez, vous faites bouger les choses. Vous n'allez pas rester dans cette situation où il y a de la jalousie, où on vous accuse, où on vous plante des couteaux dans le dos, ou bien on vous a fait du mal, ou comme ça. Aujourd'hui, vous décidez pour vous-même ce qui est le mieux pour vous. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'avec la carte de la fatalité, une fois qu'on a vu avec l'instabilité et la peur du regard des autres, parce qu'on s'est brûlé les ailes, parce que ça n'a pas fonctionné, parce qu'on a tenté quelque chose et que c'est pas nécessaire, ça n'a pas pris la direction qu'on souhaitait, ok? Mais le fait que vous preniez cet engagement avec vous-même d'aller au-delà, de vous élever par rapport à tout ça, ça invite à un changement dans votre vie, un changement de cycle. La roue tourne. On a ici 2 cartes qui entourent ces énergies-là pour vous dire ça bouge. Mettez-vous en action et les choses vont bouger d'elles-mêmes, vous allez passer à autre chose. De toute façon, vous avez tellement envie de passer à autre chose, cette situation elle vous a tellement saoulé et il y a une énergie qui vibre chez vous qui fait que vous y allez. Vous allez vers ces nouvelles opportunités, vous allez vers ce changement de vie pour bah voilà, s'il faut en finir de ça, que c'est douloureux un instant, que c'est déstabilisant et comme ça, vous vaincrez de cela très rapidement, ok? Vous avez la force en vous pour, l'énergie pour. Allez les amis, on y va avec la liasquée. J'ai fait mon prêche là en début de guidance, je crois. La window a prêché. Ok. Oh, l'amour. Pour ce mercredi 22 janvier. Allez, on y va pour la coupe. On a la carte du non. Ah, on a la carte du non sur la noirceur, l'obscurité, sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qui est caché, sur une période sombre. On nous dit non, on nous dit non. Regardez ça. Vous avez un électrochoc aujourd'hui. C'en est fini d'une période d'obscurité, d'une période où vous étiez caché, vous vous cachiez, vous vous isoliez, vous ne montriez pas la réalité des choses, ou peut-être vous ne la voyez pas vraiment. Et là, vous avez un électrochoc aujourd'hui. Il y a ce cadeau qui vous est offert et on vous demande de l'ouvrir. Ça arrive comme un électrochoc de manière soudaine. Vous allez, de manière soudaine, là, ça va bouger. Ça va bouger pour vous. Oui, oui. On vous dit non à l'obscurité et oui au cadeau. Alors, qu'est-ce que vous voulez que la liasquée vous dise de plus? On y va. Maison, sexualité, projet, carrefour, voix, sagesse. Dis donc. Oh, c'est un peu... Hein? Ça se suit les énergies. Moi, j'y crois. Hein. J'y crois que les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui et comme ça parce que il y a des cartes qui reviennent. Et du coup, ça nous parle d'évolution par rapport à tout ça. Avec la maison, on vient nous parler de foyer, de fort intérieur, de recherche d'équilibre et d'environnement de vie. Ok ? Certains d'entre vous ont des envies de projets à ce niveau-là. Ont des envies de projets par rapport à leur foyer, à leur entourage. Vous voyez ? De qui vous avez envie d'être proche, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez en phase, avec qui vous vous sentez équilibré, avec qui vous pouvez vous épanouir. Il y a de forts désirs de concentrer de l'énergie sur ces questions-là aujourd'hui pour aller vers, je sais pas, vous avez envie de mettre quelque chose en place dans votre vie, même si ça prend un petit peu de temps, c'est pas dérangeant, mais il y a des questions qui se posent par rapport à vos envies réelles, ok ? Pour certains d'entre vous, ceci étant, il pourrait être question en ce moment de passer du temps en famille et surtout avec un partenaire. Si vous êtes en couple, il se peut que vous conceviez un bébé en ce moment. C'est une période propice pour, ok? Parce qu'on a la maison, le foyer, la chaleur, on a le désir sexuel ou comme ça et on a la conception de bébé. Donc c'est tout à fait possible aussi
que certains profitent de cette période hivernale pour se réchauffer dans les bras l'un de l'autre. Ok? Donc je poursuis avec nos projets où on a un carrefour de notre vie pour certains d'entre nous. Il y a une voie qui s'offre à vous, hein, qui vous porte vers le haut. Et il est question de maturité, de sagesse, de peut-être, comme on l'a vu hier, parce qu'elle était là aussi hier, peut-être une personne de votre entourage, vous souhaitez vraiment que cette personne soit dans votre environnement de vie. Vous souhaitez, elle est peut-être un peu plus âgée que vous, cette personne-là, mais elle a ce côté assez sage, assez mature, assez réfléchi qui vous attire en fait, qui vous donne envie et qui vous fait vous poser des questions et qui vous fait vous poser de bonnes questions en fait. Vous voyez, c'est une personne qui est là comme si elle cherchait à vous protéger, à vous porter, à prendre soin de vous, vous voyez, il y a cette notion-là de protection, de paternité aussi, de ce côté hyper paternel comme ça, qui est là pour vous accompagner, ok? J'ai ici des échanges avec vos proches, ou des échanges, oui, avec la famille, avec des proches, avec des personnes que vous portez fort dans votre cœur. On a des liens comme ça très forts, ou peut-être une personne que vous portez particulièrement dans votre cœur. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez dans un émoi sentimental par rapport à une personne à laquelle vous pensez très fort en ce moment, que vous désirez profondément dans votre vie et qui demande beaucoup de réflexion et de bon raisonnement pour aller vers cette relation-là. Il y a des questions qui se posent qui vous mettent en émoi un petit peu. Il y a des discussions, il y a de la communication. Aujourd'hui, la carte maîtresse, c'est la communication. Il y a les échanges et tout ça. Donc, on vient nous parler d'une période automnale, donc peut-être d'un lâcher-prise par rapport au tourment, par rapport à des échanges que vous avez. Le principal, c'est de suivre vos envies avec un bon raisonnement. Et on nous parle ici de lâcher prise, aussi de lâcher ce qui ne vous sert plus, c'est-à-dire trop de questions comme ça. Prenez la sagesse pour vous poser les bonnes questions et avec la carte de l'automne, laissez les questions qui resteront, vous voyez, qui tourneront toujours en rond, qui n'auront pas de réponse, ok? N'oubliez pas que vous avez de la communication qui est là aujourd'hui pour vous aider à y voir plus clair, à vous poser les bonnes questions, à trouver les bonnes réponses et à mettre des mots sur ce que vous désirez profondément aujourd'hui. Alors, on y va pour la guidance sentimentale. Hop. On va voir quelles sont les énergies au niveau du sentimental. Mercredi 22 janvier 2020. Alors, ici j'ai une situation qui est un petit peu compliquée parce qu'on a des personnes qui sont assez différentes l'une de l'autre. Il y a pas mal de différences entre deux personnes ici. J'ai des facteurs qui font que j'ai une relation qui pourrait être un petit peu compliquée dans la mesure où on n'a pas la même culture, on n'a pas la même religion, on n'a pas les mêmes références de vie, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes références, les mêmes styles. Il y a beaucoup de différences comme ça entre deux personnes. Et j'ai ici des personnes qui ont envie de... Soit vous êtes dans une relation avec une personne qui est malheureusement dans le reproche de vos différences. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer et que vous avez beau débattre avec cette personne, ça n'y changera rien. Et aujourd'hui, c'est une invitation à revenir au moment présent, à inviter cet autre aussi à revenir au moment présent parce que ça ne sert à rien de ressasser ce qu'on ne peut pas changer, mais d'accepter l'autre tel qu'il est et de l'aimer sincèrement pour ce qu'il est. Donc c'est une invitation à ça aujourd'hui, à revenir sur le moment présent, sur ce qu'on est aujourd'hui, ici et maintenant, et de se libérer de tous ces facteurs qui nous empêchent, mais de manière... Est-ce vraiment très important? Vous voyez, il y a des questions, est-ce vraiment très important? L'important, c'est l'amour, c'est cette vibration et
Et je sais que c'est pas évident pour tout le monde, qu'on a des schémas, on a grandi avec des croyances et de faire un travail sur soi pour pouvoir avancer là-dessus, c'est beaucoup de bouleversements déjà, tout le monde n'est pas prêt à cela. Mais en tout cas, on vous demande de pardonner à l'autre s'il se sent limité par rapport à ça et qu'il n'avance pas avec vous sur ce chemin-là. On vous invite à pardonner et à apprendre de cela, peut-être de vous libérer de cette relation si elle n'avance pas de manière épanouissante pour vous, ou bien d'accompagner votre partenaire comme ça en l'élevant et en justement arrivant à faire vibrer son énergie à un autre niveau, à lui faire prendre conscience de certaines choses et de grandir ensemble de ça. Alors, on va voir avec l'améthyste ce que cela nous dit. Pour ce mercredi 22 janvier. J'ai du mouvement, j'ai des choses qui bougent, pourquoi pas des questions de déménagement, d'emménagement, ensemble, comme ça. Alors, j'ai ici une personne qui a du mal à s'engager et qui est pris dans une énergie où les choses peuvent changer pour cette personne, ok? Au premier abord, on a une personne qui paraît un petit peu superficielle, qui paraît pas très sérieuse dans une relation, et pourtant, elle a une énergie en elle qui fait que elle pense beaucoup plus à... Elle envisage beaucoup plus cette relation de manière plus divine, plus sacrée. J'ai ici une personne qui prend les choses de manière un petit peu légère au premier abord, mais en fait, au fond d'elle, j'ai une personne qui se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'assez fort dans une relation. Ok? Donc, une personne qui peut être rebutée par l'engagement et tout ça, mais qui sent bien qu'il y a quelque chose qui vibre pour elle, auquel elle ne s'attendait pas. Ok? Donc, on a la carte du déménagement qui vient nous dire que les choses bougent. Ok. Donc, j'ai ici des personnes qui pourraient éventuellement... Attendez, je vais voir directement, c'est plus simple. J'ai des personnes du signe Balance, Scorpion, Sagittaire qui pourraient être amenées à bouger, à lâcher prise par rapport à une situation qu'on a vue précédemment, quelque chose qui n'aurait pas fonctionné. Une situation qui était bloquée depuis un certain temps, 2 mois environ. C'était karmique, hein, il y avait besoin d'en passer par un état de crise ou comme ça pour aller vers un renouveau sentimental et aller vers quelque chose de plus stable sentimentalement. Ok. Pour ces personnes-là, il peut s'agir effectivement d'en finir avec une relation, de déménager, de reprendre, comment dire, de faire leur bagage, hein, de lâcher prise par rapport à une relation qui les a mis en crise, qui ne fonctionnait pas, où ils étaient plus... il y avait trop de prudence, enfin c'était bloqué, c'était karmique, de toute façon il fallait vivre ça pour le comprendre, comprendre ce qui ne fonctionnait pas ou comme ça. Ceci étant, on parle d'une renaissance sentimentale, donc d'ici le printemps, on parle d'un nouvel équilibre de vie, d'une nouvelle stabilité. Donc j'ai ici une personne qui peut être amenée à déménager en ce mois de février, là, en ce 22 février, dans cette période-là, et qui retrouvera une nouvelle stabilité sentimentale à partir du printemps. Ok. Pour d'autres, j'ai ici une situation où les choses bougent, hein, des choses qui... Ça me parle vraiment d'une période de temps de 2 mois, donc on était vraiment sur la fin de l'automne. J'ai quelque chose qui bouge, mais doucement. Parce que j'ai ici des personnes qui sont vraiment très prudentes en amour, qui... J'ai peut-être des personnes qui ont emménagé récemment ensemble et qui sont dans une période un petit peu de dispute ou comme ça. Mais on me dit que ça ne durera pas, que pour ces personnes-là, si vous êtes dans une relation qui a passé un nouveau cap et que vous êtes un petit peu en train d'apprendre à vivre ensemble et tout ça, on vous invite à lâcher prise en fait.
par rapport à des conflits, votre prudence et tout ça, mais tous les deux, hein, c'est vraiment arriver à grandir de ça. Vous avez des choses karmiques à guérir ensemble et vous pouvez le faire sur le temps en fait. Et pas, ça ne demande pas énormément de temps, mais ça vous dit que ce sera de nouveau florissant au printemps. Donc, quand je dis florissant, ça veut dire que ça va être une renaissance dans le couple. C'est qu'une période à passer en fait. Vous voyez, pour établir une stabilité, un équilibre de vie. Et comme ça, vous avez besoin de temps pour trouver chacun vos repères et comme ça. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit au niveau sentimental aujourd'hui? On est à combien là? Je savais que je m'étais lâchée en début de présence là. On va encore faire 30 minutes cette vidéo. Alors, pour les énergies du mercredi 22 janvier. Je les ai pas perdues, elles sont tombées celles-là. C'est du bonheur. Du bonheur, du bonheur, du bonheur. Alors, tempérance et la lune. Donc ici, on vient nous parler d'équilibre, hein, de mettre de l'eau dans son vin, d'être à l'écoute des uns et des autres. La tempérance, elle a cette capacité à comprendre la personne qu'elle a en face d'elle. On a vraiment une personne qui est très bienveillante, très à l'écoute, qui cherche l'entente, la sérénité dans des relations sentimentales. J'ai ici une personne avec la lune qui est discrète, qui est sensible, qui est intuitive, qui est secrète un petit peu, ok? Qui se protège beaucoup, ok? C'est ce que je peux dire avec ces deux arcanes majeures quand même, hein, donc c'est pas rien, mais bon. Donc ça, c'est un petit peu, je pense, la suite d'hier. Ok, donc avec le tarot, ça nous parle, on avait ça aussi. De quitter une route qui était tumultueuse, hein, pour aller vers quelque chose de plus paisible au niveau de votre mental, au niveau de votre réflexion, de votre vision de la vie sentimentale. Ok, j'ai ici des décisions qui sont prises. Je vous sens un petit peu hésitant par rapport à l'amour et ça arrive pas sur n'importe quelle carte, mais sur l'état de crise et de prudence. J'ai des personnes qui se posent pas mal de questions et trop de questions, ça vous rend hésitant. J'ai pourtant ici l'annonce d'un renouveau sentimental. Donc pour certains, il peut s'agir d'une rencontre sentimentale. Pour d'autres, il peut s'agir d'un renouveau dans leur couple. Et encore pour d'autres, il peut s'agir d'une personne qui revient du passé ou comme ça. Quoi qu'il en soit, avec le 3 de bâton, on nous parle d'entreprendre quelque chose, de renouer avec la construction d'un foyer, ok? D'être davantage dans la passion, dans le plaisir ou comme ça. Donc ici, c'est une invitation à sortir, à prendre une nouvelle voie, à se lancer sentimentalement. On a vraiment cette notion de s'ouvrir, de communiquer, d'oser en fait. D'oser peut-être faire le premier pas ou d'oser faire des voyages, des petites choses comme ça pour se faire plaisir. En fait, vous voyez, la tempérance nous parle de calme, nous parle de retrouver la sérénité en soi par rapport à l'amour. Et on l'a ici avec la carte de l'étoile, c'est protégé. Et si je vous dis ça, c'est pas anodin, c'est parce que j'ai deux cartes pourries ici. Pardon, la window cache. J'ai deux cartes en fait qui viennent nous parler d'un attachement à un état de souffrance. Par exemple, c'est une croyance que l'amour ne fonctionne jamais, que j'ai toujours été blessée, les hommes m'ont toujours fait du mal, les femmes m'ont toujours trompée, ou ceci, cela. Ceci étant, on a un lien qui fait que vous êtes attaché à un état de souffrance. Et aussi, pour certains d'entre vous, j'ai un état de manque ou un manque de confiance en vous, un manque on se sous-estime en fait. Vous voyez, on se met en dessous de... c'est pas ça l'amour en fait. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est d'être vous-même, c'est de vivre pour vous, de vibrer votre énergie et de pas chercher à plaire à un autre en fait. Si vous cherchez dans le regard des autres qui vous êtes, ça fonctionnera pas. Montrez aux autres qui vous êtes, vibrez-vous et vous attirez à vous ce qui
des gens qui vont vous permettre d'aller dans cette continuité-là, qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, qui vont vous soutenir, qui vont vous admirer ou comme ça. Bon, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que je mets? Oh, je parle trop aujourd'hui. La carte de l'étoile nous parle de sérénité, de protection, de rêves qui peuvent devenir réalité. La carte de l'étoile, c'est une bénédiction, c'est une protection, c'est une très très jolie carte. Vous êtes guidé aujourd'hui vers l'ouverture, vers l'amour. Donc, écoutez bien ces conseils-là parce qu'il y a un renouveau pour certains d'entre vous. Donc, allez-y, croyez-y et soyez heureux, les amis. Hein, monsieur Poulain? Ok. Alors, on termine avec le conseil du jour à 30 minutes 25. Super. Mercredi 22 janvier. Allez. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et la volonté. J'avais envie de vous en offrir une autre aujourd'hui. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, on vous demande d'analyser, d'apprendre et d'avancer. Vous voyez? Plus confiant, plus vivifié, plus volontaire. Debout, les amis. Avec la dame de cœur, là, qu'on aperçoit. Cool. Ok? On analyse, on apprend de ses erreurs et on a la volonté de se relever, d'avancer et de se réaliser, de réaliser ses rêves. Ok les amis? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la guidance vous a plu. Moi, je vous dis un grand merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci de votre fidélité, merci de votre gentillesse, de votre bienveillance. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos petits mots. Merci du fond du cœur. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous le savez, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Moi, je vous souhaite à tous un excellent mercredi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao les amis.